Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du think tank Économie Santé des Éco-conférences. Aujourd'hui, comme invité Thierry Zibelberg, le patron d'Orange Healthcare. Vous êtes membre du think tank, très impliqué dans ce think tank. Alors cette année, on a choisi un thème particulier, c'est la meilleure prise en charge des personnes âgées à partir de 75 ans pour qu'elles n'aillent pas en urgence à l'hôpital. Et il y a donc des économies de coûts, bien sûr, mais aussi des avantages en termes de morbidité, de mortalité. Alors, vous êtes un spécialiste des systèmes d'information, bien évidemment, et au cœur de tout ça, même s'il faut une meilleure organisation, il y a les systèmes d'information. Et on voit que c'est difficile. Alors, par rapport à toutes les réflexions qu'on a pu avoir jusqu'à présent, quel est votre sentiment ? Bonjour Philippe. Écoutez, mon sentiment, c'est que les technologies peuvent énormément de choses pour la prise en charge des personnes âgées et pour reculer leur dépendance, pour les aider à domicile. Elles peuvent finalement à 3 niveaux. Elles peuvent dans la maison elle-même. On peut installer des capteurs qui permettent à distance d'avoir une meilleure information sur ce qui se passe chez la personne âgée, mais qui permettent aussi d'être en contact avec elle. En fait, quelque part, on réhumanise la relation. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est d'avoir un dossier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bribes de dossiers médicaux, il y a un dossier pharmaceutique, il n'y a pas tellement de dossiers sociaux, toutes ces informations sont éparpillées. Si on veut bien prendre en charge la personne dans sa globalité, il faut un système d'information cohérent. Alors, et puis un troisième aspect... Oui, alors je voulais revenir au premier, parce que le premier, les capteurs à domicile, ça marche sûrement très bien, mais ça a du mal à diffuser. Pourquoi ça se diffuse si lentement, je dirais? Pour une raison très simple, qui paye? Qui paye aujourd'hui? C'est probablement la famille qui va décider d'en mettre. Mais en fait, les capteurs vont capturer de l'information, alors on va savoir que la porte est ouverte. L'exemple qu'on donne souvent, c'est que une personne âgée, elle va se lever la nuit, pour aller aux toilettes, elle va y aller 2 fois, 3 fois. Donc vous avez une espèce de signature électronique, si vous voulez. Si 2 nuits de suite, la porte ne s'est pas ouverte, vous vous dites qu'il y a un problème. Donc ça permet de remettre du lien. Il y a, vous savez, aujourd'hui, énormément de gens qui sont seuls. Donc ça permet d'avoir un peu de lien. Et des capteurs de constantes biologiques aussi, de constantes, oui, on peut voir si... L'autre aspect, qui est non pas ce capteur sur l'activité, l'actimétrie oui, comme on dit, mais il y a un capteur qui est plus médical, qui est effectivement les personnes âgées vont développer des pathologies chroniques. Donc on va essayer de les surveiller à distance pour faire en sorte qu'elles ne viennent pas à l'hôpital simplement pour qu'on prenne leur taux de sucre ou que sais-je, ou quelques autres paramètres biologiques. On peut faire ça à distance. Mais la difficulté n'est pas tant le coût des capteurs. Vous savez, un ensemble de petits capteurs comme ça va vous coûter 150, 200 € à tout casser. Donc c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que vous récupérez de l'information et donc il faut mettre en place une structure qui traite cette information et qui agit. Est-ce que c'est au niveau des conseils départementaux, au niveau du conseil généraux, plutôt au niveau du département? Est-ce qu'il y a de l'argent quand même pour aider les personnes âgées à rester à domicile? C'est une priorité nationale? Aujourd'hui, l'APA, qui est versé par les conseils généraux, c'est le premier poste budgétaire des conseils généraux. Oui. Donc l'allocation qu'ils versent aux personnes âgées, pour eux, c'est essentiel. Et c'est probablement le bon maillage du territoire sur lequel il faudrait agir, sur lequel il faudrait créer cette espèce de maillon, si vous voulez, qui pourra être à la fois en proximité vis-à-vis des personnes, les traiter justement, et puis en même temps avoir une échelle suffisante pour créer l'économie d'échelle. Parce que pour répondre à la question que vous me posiez, pourquoi est-ce que ça ne se diffuse pas? Parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle aujourd'hui. Il faut des acteurs qui aient une taille suffisante pour pouvoir déployer ça de manière... Alors je vais employer un terme qui n'est pas le bon terme, je vais dire le terme industriel. C'est pas exactement ça qu'on attend, mais on attend quand même une certaine qualité de service. Une standardisation, quelque part. On attend la qualité. Et la qualité, elle vient quand même d'une certaine taille, de la capacité à générer... Alors, deuxième dossier, c'est le dossier médical, justement. Bon, alors il y a le DMP qui a beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il faut un dossier médical spécifique pour les personnes âgées, spécifique pour tel type de pathologie sur un territoire, ou comment? Alors, vous êtes impliqué là aussi beaucoup? Oui, moi je pense qu'il faut plutôt essayer d'interconnecter les différentes sources d'informations. Aujourd'hui, le dossier médical n'est pas assez déployé pour qu'on puisse l'utiliser. Probablement dans les années qui viennent, ça sera le cas. Et peut-être qu'on peut se donner en priorité l'idée de le déployer sur les personnes âgées, parce qu'après tout, on en a besoin. Mais dans ce cas-là, il faut 3 volets. Il faut un volet médical, il faut aussi un volet médico-social, pour savoir un petit peu l'environnement de la personne, et il faut également un dossier social, savoir quelle est sa ressource financière, par exemple. Hein. Aujourd'hui, si vous faites un peu l'expérience et vous essayez d'aider une personne âgée, vous allez voir que son équation budgétaire, l'argent qu'elle reçoit de sa caisse de retraite, de la sécurité sociale, du conseil général et de quelques autres financeurs, tout ça arrive dans un chaos
indescriptible. Et avec ça, il faut essayer de payer la femme de ménage, les repas à domicile. Aujourd'hui, c'est une véritable PME qu'il faut organiser autour de la personne âgée. Et probablement, si on mettait toutes ces informations dans un dossier électronique, on y verrait plus clair. Est-ce que toutes ces informations médicales, médico-sociales, sociales peuvent être réunies dans un même dossier? Tout le monde peut y avoir accès ou pas? La loi est pour les maisons de santé. Toute l'équipe professionnelle de santé peut y avoir accès. Je pense que à partir du moment où on essaye effectivement d'intégrer les services au plus près de la personne, peut-être que le service sera rendu en partie par du personnel médical, en partie par du personnel de l'action sociale. Il faut qu'il puisse avoir accès à une bonne partie de l'information. En même temps, bien sûr, aujourd'hui, on a des règles assez strictes là-dessus. Mais avec le consentement de la personne, on peut parfaitement donner accès à beaucoup d'informations. Donc, vous allez avoir 99% des gens qui vont être d'accord. Peut-être que 1% des gens créeront des difficultés. Mais ne créons pas une usine à gaz effroyable parce qu'on a 1% de gens qui, peut-être... La technologie est là. La technologie est là, il n'y a pas de problème. Alors, troisième volet Le troisième volet, c'est la plateforme. Parce que là, on a beaucoup parlé de technologie, de dossiers. Tout ça est un peu 1984, hein, c'est un peu Big Brother. Mais la vérité, c'est que ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que la personne ait une espèce de guichet unique, qu'elle puisse appeler pour dire, voilà, j'ai besoin de telle chose. Alors, je peux avoir besoin de telle action médicale, je peux avoir besoin de telle action sociale, encore une fois, on parlait de repas, de femme de ménage, mais aussi qu'on puisse suivre cette personne. Vous savez, moi, je connais... C'est pas fonction tellement des besoins, c'est qu'il faut anticiper une aggravation de son état de santé, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut une surveillance. Oui, alors, mais il faut au-delà, parce que moi, je connais l'exemple d'une personne âgée qu'on a perdue pendant 24 heures. C'est la grand-mère d'une de mes collaboratrices. Elle est rentrée à l'hôpital, elle a été traitée, et puis on l'a sortie dans un établissement de long séjour. Et quand elle est venue à l'hôpital, on lui a dit non, elle n'est plus là. Elle n'était pas perdue pour tout le monde. On lui a dit où elle est, et l'hôpital, on lui a dit on ne sait pas. Et au bout de 24 heures, elle l'a retrouvée dans un établissement de long séjour. Donc, il y a bien sûr faire en sorte qu'on recule l'entrée en dépendance, mais il y a aussi, à ce moment-là, quand même, le fait qu'on puisse suivre la personne dans son parcours de soins. Et pour ça, vous avez besoin de technologie, vous avez besoin d'une plateforme, vous avez besoin probablement de quelqu'un qui soit le chargé de suivre cette personne. C'est important. De la coordination, quoi. De la coordination de toutes les actions de soins. Qui puisse savoir que Madame Michu, elle est à tel endroit, à tel moment. C'est très important. Merci Thierry Zilberberg. Vous voyez qu'on a beaucoup de travail dans le cadre de ce think tank et surtout sur le système d'information. Merci et à très bientôt.